remplis de ta gloire. Seigneur, nous sommes au-devant de toi ce soir, réunis en ces liens avec ton peuple, même ceux qui sont connectés sur Internet. Nous savons qu'il n'y a pas de barrière devant ta parole. Et ce soir, tu agiras dans nos vies. Nous sommes là, oh Jésus, pour communier avec toi. Nous sommes là, oh Seigneur, pour recevoir de ta part la vie, recevoir de ta part la lumière, recevoir de ta part la foi, recevoir de ta part la révélation des choses cachées. Raison pour laquelle nous refusons tout esprit du monde de ténèbres. Nous refusons toute puissance d'envoûtement, toute puissance de sorcellerie, de magie, d'occulte, au nom puissant de Jésus, d'occultisme, de quitter ces lieux, de quitter nos vies, d'aller dans les lieux arides, et c'est là au nom de Jésus. Nous sommes là pour écouter ta parole. Nous sommes là pour être nourris par toi. Nous sommes là pour communier avec toi. Aide-nous, Seigneur, à voir nos yeux de l'esprit s'illuminer par ta parole. Permets à ce que nous nous connections à ton esprit. Permets à ce que nous recevions de ta part, ô Jésus-Christ, les instructions pour la nouvelle étape. Et nous croyons qu'avec toi, nous allons faire des exploits. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Est-ce que le Saint peut applaudir très fort, très bien, pour les Seigneurs et Sauveurs Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que mon Dieu nous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous commençons une série d'enseignements et surtout de prières jusqu'à la fin de l'année. Amen. Alléluia. Il nous reste presque 2 semaines. Donc pour cette semaine, nous serons ici aujourd'hui le mercredi, demain le jeudi, le vendredi nous ne serons pas ici. Amen. Le samedi nous n'aurons pas culte, ni le matin ni le soir, mais nous reviendrons le dimanche à partir de 9 h. Et la semaine qui va suivre, la dernière semaine, nous sommes ici. Amen. Nous sommes ici, nous serons ici le mercredi, nous serons ici le jeudi, nous serons ici les vendredis, les avant-midi. Les vendredis, les avant-midi, ça sera le 1er janvier. Ça sera pour un culte d'action de grâce, un culte à l'honneur de notre Dieu. Et j'aimerais vraiment que vous soyez là, que nous puissions tous ensemble revenir et voir tout ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Et le dimanche, ça sera le 3. Imaginez, le 3, c'est la date de notre anniversaire. Donc l'église aura totalisé 5 ans. Donc nous serons là. Nous avions commencé en ces lieux incertains le 3 janvier, un dimanche. Notre premier culte dimanche, c'était le 3 janvier 2016. Et voilà, ça sera encore le 3 janvier, un certain dimanche, que nous allons nous revoir ici. Ça sera ce dimanche. Alors, pas celui-ci, mais le dimanche en 8. Vraiment, je ne sais pas, on va voir avec les frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces cultes du 3 janvier 2021. Que Dieu nous garde en vie pour que nous puissions arriver à cette journée. Alors, nous passons à l'essentiel de notre enseignement. Bien-aimés, rappelez-vous que ce mois de décembre est appelé le mois d'avancement. Le mois où nous sommes appelés d'aller de l'avant avec Dieu. Et il y a un principe que nous avons développé qui dit ce qui suit. Lorsque Dieu invalide un lieu, et si nous nous accrochons à ces lieux, nous allons vivre le désert, nous allons vivre la sécheresse, car la main de Dieu ne sera pas là. Et nous nous sommes dit, c'est lui qui veut vivre sous la protection de Dieu, il doit toujours être derrière les décisions de Dieu. Et nous avons même dit que Dieu se trouve dans sa décision et non pas dans les nôtres. Il y a des fois où nous échouons, il y a des moments où nous vivons les échecs, les faillites dans nos vies, c'est parce que nous voulons que Dieu entre dans notre décision. Bien-aimé, Dieu ne pourra jamais entrer dans ta décision. C'est ta décision d'adhérer dans la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus nous a enseigné. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, je pense, le 10e verset. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? La réalité du ciel doit être ma réalité. C'est demander à Dieu tous les jours, Seigneur, je ne veux pas vivre selon ma réalité. Je ne veux pas vivre selon la réalité économique de mon pays. Je ne veux pas vivre selon la réalité de ma maladie, de ma situation. Mais je veux une réalité du ciel. C'est pour cela que Jésus-Christ va dire à Nathanaël,
Jean chapitre 1er, le verset 51, à moins que je me trompe. Il lui dit, Nathanaël, tu acceptes de venir parce que tu acceptes maintenant, tu veux croire à moi parce que je t'ai dit que tu étais assis sous un arbre lorsqu'on est venu te chercher. Tu n'as encore rien vu. Bientôt tu verras des choses plus glorieuses que celles-ci. Tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire, lorsqu'on se rapproche de la réalité céleste, il y a une transaction qui se fait entre toi et le ciel. Alors, lorsque tu désires la volonté de Dieu dans ta vie, lorsque tu désires de marcher sur la volonté de Dieu, tu seras en vie et tu vivras, bien-aimé dans le Seigneur, la grandeur. Amen. Jésus, n'est-ce pas, il a dit aussi que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Or, c'est la nourriture qui donne la vie, n'est-ce pas? C'est la nourriture qui donne la force. C'est la nourriture qui donne la santé. Donc, la volonté de Dieu, c'est ce qui donne la santé. La volonté de Dieu, c'est ce qui donne la vie. Alors, nous voulons terminer cette année en comprenant que suivre la volonté de Dieu nous introduit dans une nouvelle étape. Et entre l'étape que nous avons et la prochaine étape, il y a des embûches, il y a des situations. Lorsque nous ne les négocions pas très bien, nous risquons d'entamer une nouvelle saison avec des erreurs. Nous sommes venus en ce lieu pour que Dieu nous aide à ne pas commettre les erreurs dans la prise de nos décisions. Bien aimé, 2021 arrive. 2020 s'achève. Elle s'achève avec ses réalités. Mais comment est-ce que tu vas faire ton entrée dans cette nouvelle année? Cela dépend de la connaissance que tu as. Alléluia. C'est pour ça que nous avons voulu, pendant ce temps de la fin de cette année, de parler sur le Dieu de la prochaine étape. Alléluia. C'est un Dieu qui évolue en étapes. C'est pour cela lui-même, il dit ceci: voici mon serviteur, il prospérera, il s'élèvera, il sera hautement placé. C'est un Dieu d'étapes. C'est un Dieu d'un point à un autre. Je pense, avant la fin de cette année, nous allons parler des erreurs de quitter un point à un autre sans la volonté de Dieu. Nous en avions déjà parlé l'année passée. Ils partirent, ils campèrent, ils partirent, n'est-ce pas? Nous allons encore revenir là-dessus pour mieux cerner ce que Dieu veut de nous. Amen. Amen. Alors, bien aimé, le point le plus important, le passage que j'aimerais que tu retiennes et que tu ailles lire tous les chapitres à la maison, c'est le livre des Juges, chapitre 8, le verset 4. Juges, chapitre 8, le verset 4. Il s'agit de la poursuite de 2 rois par Gédéon. Après que Gédéon ait remporté la victoire sur l'armée de ces 2 rois, les 2 rois vont s'échapper. Bien-aimés, lorsque vous remportez la victoire sur l'armée et que vous oubliez les rois, vous n'avez pas encore remporté la victoire. Parce que aussi longtemps que le roi vit, la royauté existe. Pour mettre fin à une royauté, pour mettre fin à un combat, à une bataille, il faudrait que le roi, sa tête tombe. C'est pour cela, nous avons remarqué que dans ces passages, vous allez les lire. Lisez Juges chapitre 17, chapitre 7, après Juges chapitre 8. Vous allez comprendre, après avoir remporté la victoire sur l'armée, parce que Gédéon n'avait que 300 soldats, plus lui-même, ils étaient à 301. Il s'est battu contre une armée qui était 100 fois supérieure qu'eux. Mais la seule différence qui était là, Gédéon a basé sa stratégie dans l'obéissance de la voix de Dieu. Dans l'obéissance de ce que Dieu lui avait dit. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, ne compte pas sur ta force, ne compte pas sur ta connaissance, mais compte sur les stratégies de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons gagner, si nous voulons vivre les exploits, si nous voulons prospérer, comptons sur les stratégies de Dieu. Les stratégies de Dieu
ne trompe jamais. Personne ne pourrait être trompé par les stratégies de Dieu. Alors, le verset 4 du chapitre 8 de Juges, la Bible dit ceci: fatigué, mais poursuivant toujours. Le verset commence en disant: et Gédéon arriva avec ses 300 soldats, ils passèrent le Jourdain, et fatigués, mais poursuivant toujours. C'est-à-dire, la fatigue peut être là, mais il faut qu'il y ait la poursuite. Alléluia. Pourquoi la poursuite? C'est parce qu'on n'a pas encore atteint le but. Et c'était quoi le but que poursuivait Gédéon? C'était d'arrêter le roi Zébach et Salmouna. Bien aimé, la persévérance, on parle de la persévérance dans la vie d'une personne fatiguée mais qui continue. C'est pour ça que nous avons parlé du paraclésis. Et lorsque nous avons parlé du paraclésis, nous avons dit que c'était l'attribut de Dieu, l'attribut du Saint-Esprit. Et cet attribut du Saint-Esprit, alléluia, amen. Alors nous avons dit que cet attribut du Saint-Esprit, nous aidait à nous encourager. Le paraclésis, c'est amener la dimension de l'encouragement dans notre vie. Donc quand tu as le Saint-Esprit, là où tout le monde peut abandonner, toi tu vas sentir les ailes pour avancer. Quand tu as le Saint-Esprit, quand les sommeils commencent à te frapper, toi tu verras que non, la force augmente. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même nous dit: si les graines meurent, il n'y aura pas de fruits. Il n'y aura pas la multiplication. C'est en ces moments de pourriture, c'est en ces moments-là de métamorphose que l'Esprit de Dieu agit en paraclésis. Je ne reviens pas dans cet enseignement que nous avons vu pendant toute une semaine. Et nous voyons ici Gédéon poursuivre l'armée. Souvent dans la vie, nous disons c'est trop tard. Souvent nous disons que nous sommes fatigués. Ils étaient fatigués, bien sûr. Ils n'avaient pas de la nourriture. Je pense, nous avons 2 semaines. Nous allons voir certains éléments. Bien aimé, que personne ne te décourage. Il y a eu même des moments où Gédéon est allé dans une ville pour demander à manger. Il arrive, il dit: donnez à mes soldats à manger parce qu'ils meurent de faim. Et ces gens-là de la ville de Sukkot, ils vont répondre ceci à Gédéon: tu es incapable d'arrêter Salmouna et Zébach. Nous voyons comment tu échoues de les arrêter, mais tu veux que nous t'obéissons. Bien aimé, les humains peuvent oublier tes exploits pour voir ta faiblesse présente. Un homme peut oublier tout ce que tu as fait de bien, juste à cause d'une petite erreur. Un homme peut te juger par rapport à ton habillement. Un homme peut te juger par rapport à ton langage. L'homme est attiré par ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu regarde le cœur. Cela n'a pas découragé Gédéon. Gédéon n'a pas dit: comme on ne me donne pas la nourriture, Zébach et Salmouna sont loin, on reste. Non. Cela a été un sujet pour Gédéon de poursuivre Zébach et Salmouna. Il a dit ceci: comme vous avez refusé, comme vous conditionnez la nourriture, bien aimé, il y a des gens qui ne vous respecteront. Et moi je te dis, il y a certaines personnes qui te respecteront lorsqu'ils te verront avec l'argent. Lorsqu'on te verra réussir. Alléluia. Même dans notre monde des pasteurs, on ne peut te donner du respect que si tu as de la réussite. C'est pour cela qu'il faut prier pour votre pasteur. Il faut dire à Dieu: Seigneur, soutiens notre pasteur, donne-lui de la réussite, qu'il réussisse. Le fait que je réussis, ça me permet aussi d'avoir des ouvertures de portes. Les gens vont me respecter. Les pasteurs vont me respecter. Ils vont dire: ah, celui-là, il s'est à respecter. C'est pour cela que nous devons persévérer. N'abandonne pas. Amen. Dieu t'attend devant. Bien-aimé, j'ai dit ceci, je ne sais pas si vous avez remarqué. La gloire de David était à côté de Goliath. La renommée de David, Kouikana kwa David, il croit pembeni à Goliath. Donc fuir Goliath, c'est s'éloigner de ses exploits. Fuir Goliath,
c'est s'écarter de ses bénédictions, c'est s'écarter de son élévation. Raison pour laquelle je nous demande, Église de Dieu, ne reculons pas. Amen. Nous avons un Dieu puissant. Amen. Avançons avec lui. Amen. Nous parlons du Dieu de la prochaine étape. Amen. Bien aimé, je pense que vous allez comprendre cela petit à petit lorsque nous allons avancer avec cet enseignement. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction et je pense que dans les jours à venir, nous allons mieux comprendre cela. Bien aimé, c'est dans la prochaine étape où se trouve notre élévation. Je donne l'exemple des escaliers. Une marche en soi ne constitue pas une élévation. Mais lorsque tu t'assois sur la prochaine marche, tu es élevé. Donc, les serviteurs de Dieu n'a que l'élévation devant lui et la chute derrière lui. Devant nous, il n'y a que l'élévation. Devant nous, il n'y a pas, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas devant nous les échecs. Et je vais nous montrer qu'est-ce qui peut nous amener à vivre les échecs. Alléluia. Même ce que les autres peuvent voir comme être un échec, mais pour nous, c'est un marchepied. Alors, ce qui nous permet de quitter, Dieu nous marche à une autre, c'est la voix de Dieu. C'est Dieu qui nous dit, Luc, avance. Je ne quitte pas d'ici vers ici par moi-même. Je quitte ici vers ici lorsque Dieu me dit, avance. Lorsque Dieu bouge, je fais quoi? Je bouge. Et qu'est-ce qui me permet à bouger? C'est l'ordre que je reçois de Dieu. Luc, c'est le moment pour toi de bouger. Je bouge. Et quand je bouge, c'est mon obéissance qui me fait quitter d'un point bas vers le point élevé. Ce qui fait la grandeur de Jésus aujourd'hui, ce qui fait la notoriété de Jésus aujourd'hui, c'est parce qu'il était obéissant. Il est resté silencieux, obéissant à la mission que Dieu l'avait donnée, jusqu'à donner sa vie. Et après cela, 3 jours après, Jésus ressuscita et aujourd'hui il est assis à la droite du Père. Aujourd'hui c'est notre avocat. Aujourd'hui c'est par lui que nous accédons à Dieu. Aujourd'hui Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, c'est la clé pour tout pour nous. Amen. Comment cela est devenu possible? L'obéissance. Alors, notre obéissance à Dieu nous aide à avancer vers les nouvelles horizons avec assurance. Lorsque tu es avec Dieu, tu ne peux pas te perdre. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quelque part dit, il me conduit vers les eaux paisibles. Il est rassuré lorsque Dieu est devant lui. Jésus-Christ aussi dit, je connais mes brebis par leur nom. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Entendre la voix de Jésus, c'est comme maintenant là, vous entendez la voix de Jésus. Entendre la voix de Jésus, c'est comme quand tu lis la parole de Dieu. Entendre la voix de Jésus, c'est quand tu médites la parole de Dieu. Entendre la voix de Jésus, c'est lorsque tu es en prière. Entendre la voix de Jésus, c'est vivre la communion fraternelle. Entendre la voix de Jésus-Christ, c'est vivre la fraction de pain. Amen. Amen. Alléluia. Elle dit, elles entendent ma voix et elles me suivent. C'est-à-dire, elles obéissent à ma voix. Le mouvement de mes brebis dépend de ma voix. La brebis ne peut pas bouger lorsque je n'ai pas encore donné ordre. Or, si Jésus marche devant nous, nous sommes sécurisés. Si Jésus marche devant nous, il nous conduit à la bonne destination. Et la destination que Jésus nous conduit, c'est la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ne pas demeurer derrière ces si bons rois, ces si bons seigneurs? C'est lui qui nous conduit vers un lieu défini pour nous, un lieu de gloire, un lieu de paix, un lieu de joie. Alléluia. Amen. Il est notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 26, le verset 3. C'est Dieu qui parle à Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Surtout, il l'a eu lorsqu'il avait déjà 100 ans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Isaac, il a grandi ici. Son père n'est plus. Il a sa famille. Mais il y a quelque chose qui arrive. La ville où il habite, il y a la famine. Il se déplace. Il va chez Abimelech. Il y a toujours la crise.
Et lorsqu'il est chez Abimelech, il se rend compte que tout le monde part en Égypte. Tout le monde. Ceux qui ont des brebis, ceux qui font des affaires, ils se sont rendus compte que la vie ne tient plus. Et c'est en ce moment-là que Dieu intervient. Bien aimé, la prochaine étape se situe toujours entre un environnement impropre avec un lendemain inconnu. Amen. Je dis ceci, la prochaine étape se situe souvent wakati unaweza kutambuka wakati moya mubaya na kumbele aujue kile takuya. C'est comme les 4 lépreux dans le livre de Rois. Je pense 2 Rois chapitre 4 et je ne sais pas, chapitre 5 ou 7, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'un des lépreux a dit? Mes frères, nous sommes interdits d'entrer dans la cité parce que nous sommes des lépreux. Amen. Amen. Si nous restons ici, nous allons mourir affamés. Nous savons que devant nous, chez les Philistins, il y a à manger. Nous ne savons pas si nous allons vivre ou si nous allons mourir. Mais la chose à faire, c'est d'aller là où il y a la nourriture. C'est de risquer. C'est-à-dire quoi? La prochaine étape se situe entre les environnements que tu vis et une étape ou bien un lieu que tu ignores encore. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Ils sont partis. Et ces gens sûrement étaient accompagnés par Dieu. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé que l'armée avait fui, avait tout laissé. Que Dieu accompagne tes pas au nom de Jésus. Amen. Partout où tu marches, partout où tu traverses, que la puissance de Dieu t'accompagne. Que la terreur de Dieu soit devant toi. Amen. Pour écarter et disperser tes ennemis. Amen. Chaque fois que tu avances, que tes ennemis reculent. Amen. Chaque fois que tu avances, que tes ennemis tombent. Qu'il n'y ait pas d'obstacle devant toi. Qu'aucun obstacle ne puisse traîner, résister devant toi. Pourquoi? Parce que tu es un obéissant de Dieu. Parce que tu obéis à la parole de Dieu et Dieu devra t'accompagner. Et en ce moment-là, Isaac veut prendre la décision. Écoutez, avant de prendre une décision, il faut savoir consulter Dieu. Vous voyez le thème de cette année, de Genèse chapitre 13, le verset 14. Dieu dit ceci à Abraham. Lève les yeux et regarde du lieu où tu es. N'est-ce pas? Mais le verset, quand nous rentrons au verset 13, la Bible dit, après que Abraham se soit séparé de Lot, c'est-à-dire que Lot a fait son choix. Abraham a permis à Lot de faire quoi? Son choix. Et Lot est parti vers son choix. Qu'est-ce qui restait à Abraham de faire? C'était aussi de faire son choix, n'est-ce pas? Puisqu'il lui avait dit, si tu pars à gauche, j'irai où? À droite. Alors, comme Lot était allé à droite, qu'est-ce qui restait à David de faire et à Abraham de faire? C'est aller à gauche. Maintenant, lorsque Lot s'est séparé et qu'Abraham a voulu commencer le mouvement, Dieu intervient. Un véritable enfant de Dieu, Dieu ne peut pas te permettre de tomber dans une erreur. Amen. Un véritable enfant de Dieu, c'est lui qui implore la volonté de Dieu telle que Jésus nous l'a montré dans le livre de Matthieu chapitre 6, vivra toujours dans la volonté de Dieu. Amen. Dieu a intervenu avant que David prenne une décision. Il lui dit, regarde, non seulement que tu dois aller à gauche, mais écoute, lève les yeux, regarde devant, regarde derrière, regarde à gauche, regarde à droite, même là où ton neveu est parti. Tout ce que tu vois, je te donnerai. Notre Dieu n'est pas un Dieu de sélectivité, mais il est le Dieu de globalité. Dieu ne nous donne pas quelque chose à moitié, mais il donne la totalité. Dieu ne peut pas te donner quelque chose avec la paix, avec l'insécurité, avec les pleurs et la joie. Non, quand Dieu te donne la joie, c'est la joie. D'ailleurs, notre Dieu ne nous donne pas les pleurs. Notre Dieu ne nous donne pas les maladies. Ça, ce sont les résultats de notre désobéissance. Alors, Isaac voulait prendre la décision. Au moment de la prise de décision, c'est quand Dieu intervient. C'est pour cela ma prière a toujours été, avant que tu prennes une décision, que Dieu intervienne. Amen. Que Dieu agisse, que Dieu t'accompagne. Mais écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit ceci à Isaac, séjourne dans ce pays-ci. Le pays que tout le monde abandonne. Le pays que tout le monde a invalidé. Mais comme Dieu le valide, reste-y. Il dit, je serai avec toi. Bien aimé, quand on obéit à Dieu,
on lit Dieu dans ce que nous sommes. Je répète, lorsqu'on obéit à Dieu, on lit Dieu à notre marche. Lorsqu'on obéit à Dieu, Dieu devient faible devant nous. C'est pour cela, lorsqu'on obéit à Dieu, il ordonne à la bénédiction de nous poursuivre partout. Un homme qui obéit à Dieu, la bénédiction devient faible devant lui. La bénédiction te suivra partout où tu iras. Surtout là où tu vas, où Dieu veut que tu partes. Il dit, je serai avec toi. Obéis, moi je suis lié à toi. Regardez, lorsque Adam et Ève désobéissent, la connexion se coupe. Dieu arrive, il dit, où êtes-vous? Cela ne diminue pas la puissance de Dieu. Dieu est omnipotent, omniscient. Mais dans ses règles, bien aimé, Dieu ne peut plus agir avec une personne qui s'est déconnectée de lui. Cela voulait seulement dire que non, mon petit Adam, tu as suivi un chemin où je ne suis pas là. Il y a un de mes mentors qui m'avait fait une fois rire. Il s'agit de Bishop Chalo Kachunga. Il dit une fois il allait prêcher dans une église, chemin faisant sur la route, il était en train de prier, il dit Seigneur, c'est la première fois que je pars dans cette église, j'aimerais que tu puisses m'aider à avoir un message à donner. Il entend la voix de Dieu qui lui dit, mon frère, je ne suis jamais allé dans cette église, je ne fais que t'accompagner. Alléluia. Donc vous remarquez que Dieu part là où nous partons. Alléluia. C'était une blague, nous avons rigolé. C'est pour dire, il y a de ces endroits-là, même si on se prétend être avec Dieu, mais on n'est pas avec lui. Pourquoi? À cause de l'obéissance. Il dit, je serai avec toi et je te bénirai. Tout ce que Dieu lui dit se trouve dans la prochaine étape. Mais ce que Isaac doit faire, il doit obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu nous permet de quitter l'ancienneté vers la nouveauté. C'est pour cela même, l'apôtre Paul, lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, l'apôtre Paul dit ceci, si quelqu'un est en Christ Jésus, être en Christ Jésus veut dire obéir en Jésus, obéir à sa parole, marcher comme il veut, devenir ce que lui veut qu'on devienne. Être en Jésus-Christ, c'est être obéissant à Christ. Amen. Il dit, si quelqu'un est en Christ Jésus, cette personne est devenue une nouvelle créature. Donc, lorsqu'on obéit, on entre dans une nouvelle dimension. On quitte la bassesse vers l'élévation. Alléluia. La prochaine étape est toujours conditionnée par notre totale obéissance à l'ordre donné par Dieu. L'ordre de Dieu, lorsqu'il arrive, parfois nous trouve dans une situation telle qu'on ne peut pas, on ne peut que refuser. Souvent, lorsque l'ordre de Dieu arrive, les indicateurs sont là pour que tu refuses. Wakati Mungu anapenda kukutosha mahali moya hivi, utajikuta mumambo moya yawe pa kukatala. Regardez, je vais vous dire. Ève se retrouve devant un fruit agréable à la vie et bon à la consommation. Mais Dieu lui dit, ne mange pas. Alléluia. Il a faim. Elle a faim, elle a envie. Ses yeux sont attirés, elle est attirée. Bien-aimé dans le Seigneur, la prochaine étape, lorsqu'elle arrive, nous sommes dans l'embarras du choix. Ah, moi, je me pose toujours cette question. Et si Ève avait jeté une pierre sur le serpent, avait tué le serpent, qu'est-ce que nous serions devenus? Les branhamistes nous trompent en disant que non, il n'y aurait pas eu l'humanité. C'est faux parce que la création de l'homme était créé comme une semence qui devait se multiplier. Ce n'est pas le péché qui a permis que l'homme se multiplie. Alléluia. Amen. Donc la multiplication était déjà prévue bien avant. Il y a certaines hérésies qui entrent dans cette histoire. Alors je n'entre pas là-dedans. Je veux continuer avec mon message. Alléluia. Amen. Alors je disais que l'ordre de Dieu, lorsqu'il arrive, parfois nous trouve dans une situation telle qu'on ne peut que refuser l'ordre. C'est pour cela que vous avez vu
lorsque Ève a regardé, elle ne pouvait que refuser l'ordre par rapport aux conditions qui lui étaient montrées. On reviendra là-dessus par rapport aux 3 critères qui nous éloignent de Dieu. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et le goût de ce siècle. L'homme a échoué, le premier Adam a échoué à ce test, mais Jésus-Christ a réussi à ce test dans le livre de Luc chapitre 4 ou bien Matthieu chapitre 4, le 1er à 11e verset. Jésus a été tenté par la vue, on lui a montré la royauté. Jésus a été tenté par même la royauté, amen, par la faim, j'allais dire, la convoitise de la chair, et Jésus a été tenté par le souci de ce siècle, l'orgueil, la gloire. Il a refusé le tout. Là où le premier Adam avait échoué, le dernier Adam a remporté la victoire. Comme notre dernier Adam, c'est de lui que nous tirons la vie. Puisqu'il a remporté la victoire, nous sommes appelés à remporter la victoire. Regardez Abraham face à l'ordre de Dieu de tuer son fils. Souvent, lorsque l'ordre de Dieu arrive, c'est toujours dans les conditions qui favorisent le refus. Beaucoup ont refusé, croyant que c'était le diable. Rappelez-vous de l'histoire de l'homme qui courait, Dieu lui dit de sauter dans le vide. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Il saute dans le vide, Dieu lui dit, étends tes mains, il attrape une branche. Et quand il attrape la branche, Dieu lui dit, lâche la branche. Il dit, ah, ça c'est le diable. Moi qui allais mourir, maintenant que j'ai attrapé la branche, l'ordre vient que je lâche la branche. Je ne lâche pas. Dieu dit, lâche la branche. Je dis, je ne lâche pas. C'était à 3 heures, la nuit totale, l'obscurité. Lâche la branche. Il dit, je ne lâche pas la branche. Et le monsieur était les bras fatigués, les blessures dans les mains. Mais lorsque seulement le soleil commence à s'élever et que la lumière commence à se rétablir, il se rend compte qu'il n'était qu'à quelques centimètres de la terre. Qu'est-ce qui lui a poussé de refuser de lâcher la branche? C'est les conditions dans lesquelles il s'est retrouvé. L'obscurité, l'incapacité de connaître l'inconnu, il ne savait pas la profondeur. Il dit, si j'obéis à cet ordre, je risque de mourir. Alléluia. Mais moi, j'aimerais nous dire, lorsque nous obéissons dans l'ordre de Dieu par rapport à de telles conditions, il y a toujours eu la victoire. Amen. Pour accéder dans la prochaine étape, obéir à Dieu les yeux fermés. Rappelez-vous, je vous ai toujours parlé de papa Jean-Jacques. Un jour, il était en train de traverser la route. Il a traversé avec ses 2 enfants. Amen. Il tenait Triomphe à droite et il avait, de l'autre côté, c'était la fille, le nom, et Allégresse à gauche. Alors qu'ils étaient en train de traverser, il entend la causerie entre ses 2 enfants. Triomphe qui dit à Allégresse, pourquoi tu traverses les yeux fermés? Il y a des camions, ça va te tamponner. Et Allégresse répond à Triomphe, je ferme les yeux parce que je tiens la main de mon papa. Et directement le le Saint-Esprit a commencé à parler dans le cœur du papa. Et le papa s'est mis lui-même, il s'est vu que la manière dont il se comporte envers Dieu, ce n'est pas la manière dont ses enfants se comportent envers lui. L'enfant a confiance, les yeux fermés. Là où papa parle, il ne peut pas m'amener à la mort. Amen. Même si j'entends les bruits des tracs, aucun trac ne me touchera parce que papa est là. Bien-aimé, le Dieu de la prochaine étape, c'est le Dieu de la croissance et de la prospérité. C'est la prospérité est dans la prochaine étape. La gloire est dans la prochaine étape. Pour y accéder, c'est l'obéissance totale. Et l'obéissance totale, c'est la confiance totale. Ayons confiance en Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera même le dernier. J'ai confiance. Avant que les 2 semaines ne se terminent, Dieu va visiter quelqu'un. Dieu va me visiter. Dieu va te visiter, toi qui me suis sur Internet. Dieu va nous visiter parce qu'il est le Dieu de ceux qui l'obéissent et de ceux qui sont confiants en lui. Ne peut aller à une prochaine étape,
ne peut aller à une prochaine étape avec Dieu que celui qui obéit. L'obéissance, c'est accepter à un ordre donné. Vous savez que les 10 commandements, ce sont des ordres. Amen. Les 10 commandements, ce sont des ordres. Même quand on dit que Jésus est venu abolir, il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Il est venu rendre encore clair les 10 commandements. Les 10 obéissances se résument dans 2 obéissances. Amen. On peut aller même dans 3 obéissances. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton énergie. Et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc, aimer Dieu, tu ne peux pas. Tu n'as qu'à. On obéit qu'à la personne qu'on aime, n'est-ce pas? Amen. Et aimer son voisin, tu ne peux pas faire du mal à ton voisin, n'est-ce pas? Comme tu t'aimes toi-même, quand tu t'aimes, donc tu peux pas aussi te faire du mal. Ce que Dieu t'interdit de faire, il te donne ordre et tu le fais. Donc Jésus n'a pas supprimé la loi, mais il a fait comprendre très bien la loi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la loi et la grâce vivent ensemble. Ça, c'est un autre sujet. Dieu voulant, nous parlerons de ça. La grâce a toujours été, la grâce est éternelle. Mais la loi n'est pas éternelle. Dis Amen. La loi, elle n'est pas éternelle. La loi, elle est limitée dans le temps. Ce qui va nous amener au ciel, bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Et nous allons vivre dans la grâce de Dieu. La Bible ne parle plus de loi au-delà de l'effet d'aller au ciel. Amen. Ça, c'est autre chose. Nous le ferons comprendre prochainement. Alors, je suis vraiment obligé de m'arrêter. Il reste 7 minutes. J'ai encore 7 minutes. Je vais essayer d'avancer rapidement. J'avais prévu au moins 12 requêtes de prière, mais les requêtes de prière, nous les ferons demain. Amen. Nous allons prier demain. J'avais voulu seulement mettre un peu le décor sur cet enseignement, que tu comprennes la réalité. Ta bénédiction se trouve à la prochaine étape. Et obéir à Dieu, c'est accéder à cette étape. La crise menace et tout le monde abandonne le lieu. Isaac se retrouve tenté aussi de partir. Mais c'est en ce moment que Dieu dit à Isaac de ne pas quitter le lieu. Écoute bien aimé, l'obéissance à Dieu ne dépend pas de l'expérience avec lui. N'obéis pas Dieu par expérience. Parce que l'expérience risque de te pousser à ne pas l'obéir, d'anticiper. Ah, il a toujours dit ça, que je le fasse. Attention, ne fais pas quelque chose parce que Dieu a toujours dit. J'aime répéter ceci. Écoute-moi très bien par rapport à ce que je vais te dire maintenant. Écoute-moi bien. Dieu a dit ceci à Moïse. Je fais de toi Dieu devant qui? Devant Pharaon. Je fais de toi Dieu devant Pharaon. Mais écoute, Moïse arrive devant Pharaon comme Dieu. Mais chaque fois qu'il parle et que Pharaon refuse, il retourne vers Dieu. Est-ce qu'il perdait sa nature de Dieu? Non. Il n'a pas seulement voulu s'habituer à Dieu. Dieu, c'est celui qu'on consulte avant tout. Ne dis pas, ah non, l'autre fois il m'avait dit que je fasse ça. Là tu le fais, attention. Je donne un autre exemple pour aller vite. Un jour on attaque le royaume de David. David part consulter Dieu. Il dit à Dieu, monterai-je, remporterai-je la bataille? Dieu lui dit, tu monteras et tu vas remporter. Il lui donne la stratégie pour aller combattre les Philistins. Il y va, il fait ce que Dieu avait dit et il remporte la victoire. Amen. 2 ans plus tard, les mêmes Philistins font le même type d'attaque. David va encore consulter Dieu. Il pouvait dire non, Dieu m'avait donné la stratégie, il faut faire ça, faire ça. Il pose la question à Dieu, monterai-je, engagerai-je la bataille, remporterai-je? Dieu lui dit, oui tu monteras, tu remporteras, mais cette fois-ci par embuscade. Ne fais pas ce que tu avais fait l'autre fois, la même armée, hein, mais Dieu change de stratégie. Bien aimé, obéir Dieu, ce n'est pas vivre les expériences, marcher avec les habitudes avec Dieu. Celui qui s'habitue à Dieu finit par désobéir Dieu.
Écoute-moi bien. C'est lui qui se familiarise avec Dieu. C'est lui qui commence à voir Dieu comme son grand-père, ricaner avec lui. Un Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de la croix. Non, ton Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu qui te donne la réalité d'aujourd'hui. Des choses de demain, il te le dit aujourd'hui, ce que tu dois faire. Si tu te familiarises avec Dieu, tu es à la porte de la désobéissance. Alléluia. L'obéissance à Dieu ne dépend pas de l'expérience avec lui. C'est seulement faire ce qu'il te dit de faire et cela suffit. Isaac vit l'expérience de son père. Son père, quand vous lisez Genèse chapitre 12, à l'époque il n'y avait pas des écrits, il n'y avait que l'art narratoire. Donc l'histoire se transmettait de bouche à l'oreille. Je pense que Abraham avait parlé à son fils de l'histoire qu'il avait connue. Au verset 12, pardon, au chapitre 12, le verset 14, si je ne me trompe pas, Abraham, là où il était, il y aura la famine. Il va descendre en Égypte. C'est pour cela, même à l'époque de Jacob, lorsqu'il y a eu famine, Jacob est allé en Égypte. Mais pour Jacob, Dieu avait déjà préparé le lieu parce que Joseph avait déjà précédé. Mais pour Isaac, Dieu lui dit autre chose. Il avait de l'expérience, il avait une histoire, il savait ce que son père avait fait. Il pouvait seulement dire, mon père avait fait ça. Mes frères, il y a des gens aujourd'hui qui sont liés eux-mêmes par rapport à l'expérience de la famille. Des gens qui vivent quelque chose de la famille. Bien aimé, tu dois sortir du cercle infernal de la famille. Tu dois sortir de la loi de la famille. Tu dois sortir des stratégies et des cérémonies familiales. Nous devons vivre comme Dieu veut qu'on vive. Si ton père, a échoué dans la vie, ça ne veut pas dire que tu dois échouer. Si ton père s'est marié à 22 ans, ça ne veut pas dire que tu dois te marier à 22 ans. Alléluia. Tu as une vie à mener. Si ton père a connu des défaites dans sa vie, si ton père a connu des l'ignominie dans sa vie, ça ne veut pas dire que toi aussi tu dois vivre les mêmes choses, les mêmes erreurs. Amen. Alléluia. Isaac vit l'expérience de son père, mais il n'agit pas comme son père. Même expérience, mais pas comme son père. Ta mère a été engrossée avant le mariage, toi tu ne le seras pas au nom de Jésus. Ton père a épousé après avoir engrossé, toi tu ne le feras pas au nom de Jésus. Ton père a eu tout ce qu'il a eu après avoir sacrifié les gens, toi tu ne le feras pas. Même expérience, mais pas les mêmes procédures. Nous allons le faire par l'ordre de Dieu. Ce que Dieu nous dira de faire, c'est ce que nous allons faire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne cette capacité, que Dieu te permette d'avancer différemment de ta famille. Là où ta famille s'est arrêtée, là où ta famille était bloquée, là où ta famille a échoué, que le Dieu de la prochaine étape avance avec toi différemment. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Abraham a séjourné en Égypte, mais Dieu a interdit à Isaac de séjourner à l'Égypte. Que Dieu t'interdise d'accéder à la malédiction de ta famille. Que Dieu soit devant toi pour bloquer le chemin de la honte de ta famille d'accéder dans ta vie. Que Dieu bloque les lois maléfiques qui règnent dans ta famille d'accéder dans ta vie, d'accéder dans ta santé, d'accéder dans ton mariage, d'accéder dans tes affaires. Et c'est là au nom de Jésus. Que le Dieu de la prochaine étape soit à côté de toi, avance avec toi, marche avec toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je vais compris par ici. Nous allons continuer demain la suite. Je veux que tu pries pendant un petit instant parce que, aïe, il est déjà temps, je dois devoir arrêter. On va faire une prière. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur,